je suis arrivé au Cap Fréhel. Alors, il y a du monde, hein. Il y a déjà beaucoup de monde, c'est le matin pourtant, mais j'étais pas monté sur le phare de Kermorvan parce que je trouvais que ça n'avait pas l'air de valoir vraiment le coup. J'étais petit là, du coup, celui-là, le phare de Fréhel, donc je suis monté. Et je regrette pas parce que la vue est magnifique. Depuis le haut, franchement, c'est génial. Voilà, maintenant j'ai allé un peu plus loin, j'ai continué ma balade dans ce coin, j'ai 2-3 choses à voir encore avant de continuer la route.
Je ne suis pas rentré dans le château. Surtout, j'y suis déjà allé, je connais déjà, donc voilà quoi. Je sais qu'à l'intérieur, il n'y a pas non plus grand-chose à voir. Si ce n'est monter dans la tour, quoi. Mais bon, comme je suis déjà allé sur le phare, j'ai déjà eu la vue, je l'ai déjà vu. En plus, là, le temps s'est couvert entre-temps. Donc, je me balade un peu aux alentours. Là, il y a un petit sentier que je suis en train de prendre. Et je vais voir où ça va. Pour essayer d'avoir des vues peut-être du château un peu plus originales. Mais bon, je ne vais pas rentrer dedans. Sachant qu'il n'y a pas vraiment grand-chose. C'est un château si on veut, mais en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de salle, de choses comme ça. Hein. C'est une muraille, plus ou moins un jardin, autant que je me rappelle. Voilà, on peut monter sur les remparts. Bon, c'est pas mal. Hein. Voilà, ça descend bien. Hein. En tout cas, je pense que je vais arriver au bord de la mer. Donc, je devrais avoir une vue sur le château. Donc, c'est le Fort Lalatte. Et ça s'appelle le château de la Roche-Guyon. Mais moi, j'ai toujours appelé ça le Fort Lalatte. Alors, ça, visiblement, ça a deux noms. T'as des marches, elles font au moins 50 cm de haut. Ouais, vous voyez l'escalier un peu la tronche qu'il a, quoi. Ça s'est creusé, en fait, à force. Et là, on arrive là. Donc, c'est pas mal. On a une belle vue, là, d'ici. Oh, il y a un joli bateau. Un joli bateau au mouillage, il y en a plusieurs, et voilà le fort. Voilà le fort. Qui est magnifique, faut reconnaître. Si, visiblement, il y a des salles, mais c'est marrant, j'ai pas souvenir qu'on pouvait les visiter, mais peut-être que c'est habité. Hein. Alors ce château, il a servi de décor à un film, mais c'est un vieux film qui date des années 60, moi j'avais vu ça quand j'étais petit. Ça s'appelait Viking, quelque chose comme ça, les Vikings, enfin c'était une histoire de Viking en tout cas. Et ça a été, il a servi de décor à cette occasion. Ouais, on voit les gens, vous voyez les gens tout en haut du donjon. Voilà, la plage. Un très beau bateau. Un vieux bateau en bois. Très joli. Ah, ça peut dire, ça a de la gueule. Hein. Bon, je retourne au parking par un petit sentier. Je ne l'ai pas vu en venant, en fait, celui-là. Bon, ouais, c'est pas mal. Je suis pas emballé, en fait. C'est trop touristique, quoi. Là, c'est le mois d'août, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de monde. Un peu trop de monde pour moi. Et à l'autre bout, là-bas, on voit le Cap Fréhel, où j'étais tout à l'heure. Et le fort.
Je suis rentré sur l'air après ma petite balade jusqu'au Fort la Latte. Du coup, je me dis que je vous ai peut-être pas parlé de cette aire en fait où je suis actuellement. Alors c'est une aire payante, mais c'est pas cher du tout. Ça coûte 3,60 € par jour pour une personne. En fait, il y a la taxe de séjour qui... Si vous voulez, l'emplacement c'est 3 € et 60 centimes de taxe de séjour. Voilà, donc moi comme je suis seul, ben voilà, ça me fait 3,60. Si vous êtes deux, ben ça fera un petit peu plus, mais c'est très raisonnable. Et par contre, il y a beaucoup de monde. C'est très grand, mais c'est très plein. Et puis il en arrive en permanence. Le soir, ça se remplit jusqu'à tard. Il y a des gens qui arrivent toujours à pas d'heure. Ça, j'ai jamais trop compris pourquoi. Il y a toujours des gens qui arrivent très tard sur les aires. Et en plus, je trouve que c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, plus on arrive tard, moins on a de chance d'avoir de la place. Forcément. Mais bon, c'est comme ça. Vous voyez, c'est bien rempli. Il y a des parkings quand on va vers le Cap Frêle ou Fort la Latte, mais ce sont des parkings de jour. Donc on ne peut pas y rester la nuit en camping-car. Alors qu'ici, ben, c'est parfaitement légal, quoi. C'est pour ça que je suis venu là, sachant que le prix était très raisonnable. Ça aurait été cher, je ne serais pas venu. Hein, parce que bon, moi, je ne suis pas tellement d'accord pour payer 15 ou 20 € pour un stationnement. Je trouve que c'est un peu abusé. Bon là, c'est pas trop cher. Et c'est pour ça que je suis venu là. Je vais vous laisser là, du coup. Pensez à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait. À liker cette vidéo si elle vous a plu. Partagez-la, laissez-moi vos commentaires. Et ben, je vous retrouve plus tard dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, ben, je vous dis Kenavo Avechal.